C'est le dernier jour avant le début du confinement. J'ai l'impression de lancer un début de vlog post-apocalyptique zombie. Les gens se sont déjà rués dans la plupart des magasins, ils ont récupéré donc les besoins premiers. Enfin, besoins premiers. Pour ce qui est de l'eau, des boîtes de conserve, des pâtes et le lait pour les enfants. Mais alors pour ce qui est du PQ, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Je savais pas que se torcher c'était devenu un besoin premier. Mais bref, c'est la pénurie absolument partout. Pour ce qui est des masques et des produits désinfectants aussi. Des infos circulent à droite à gauche comme quoi l'armée va arriver et un couvre-feu va être mis en place. Pour l'instant, on n'a pas été informé officiellement puisque nous sommes le 16/3/2020 et qu'il est 15h30 à l'heure où j'enregistre ça. Et l'idée, c'est de vous montrer comment les choses ont évolué au fur et à mesure. Vous montrer comment ça se passe réellement à Paris, contrairement à ce qui est véhiculé possiblement à la télé, ce genre de choses. Alors je sais qu'il y a eu des regroupements, ce qui est possiblement vrai, beaucoup de gens qui sont sortis faire la fête sur les quais, ce genre de choses. Je fais cette vidéo pour prouver que c'est pas le cas de tout le monde, que une centaine ou une 200 de personnes ne représentent pas la ville entière de Paris et que de toute façon, dire que c'est des Parisiens, ça veut pas dire grand chose puisque la plupart des gens qui habitent Paris, qui viennent bosser sur Paris, ne sont pas des Parisiens. Moi-même je suis corrézien, je suis pas parisien. Et je pense que c'est le cas, j'ai grandi à Villejuif, j'ai passé mon temps en banlieue, enfin... Ce truc-là, déjà, il veut rien dire de base et je trouve ça assez drôle, mais bref. Je pense que ça peut être très intéressant de voir comment les choses évoluent au fur et à mesure. Donc je vais tenter de vous montrer à quoi ressemble Paris, réellement, au fur et à mesure des 45 jours, parce qu'il paraîtrait qu'on aurait 45 jours de mise en quarantaine, donc on va voir ce qu'elle en est. Voilà. Nous sommes mardi 17, il est 19h01 et le confinement a commencé depuis 7h. Que s'est-il passé durant cette ellipse ? Avec un ami, nous sommes allés faire des courses chez Tank Frère, dans le 13e. Et la première chose que j'ai constatée dans le regard des gens qui dépassaient de leur masque, c'est la peur et l'anxiété. Les gens ne sont pas rassurés. De nouveaux systèmes sont mis en place pour faire la queue dans les postes et dans les magasins, afin qu'ils rentrent au compte-gouttes. Le Tank Frère était pas blindé, mais pour un lundi, ça ressemblait à la densité d'un samedi. J'ai été surpris de voir que c'était un des rares magasins où les rayons n'étaient pas dévalisés. Ici, les gens prennent juste ce qu'il faut, juste ce dont ils ont besoin. Ils semblent être respectueux. J'ai remarqué aussi que les parcs étaient déjà fermés. Port du Paris, c'est pas très blindé. Les rues commencent à se vider petit à petit. Et le départ de la capitale est une idée à la con. Parce que je pense que quitter Paris va juste créer d'autres nids. Et c'est prendre le risque que la maladie se propage dans les autres villes. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de rentrer me poser chez moi. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de SMS, énormément de messages sur Facebook, pour se tenir informé des dernières rumeurs, des dernières infos, et voir comment les choses vont évoluer. Et il est maintenant 20h. Ça va être le moment de l'allocution du président qui va mettre fin à toutes les rumeurs, théories et idées diverses qui ont pu naître jusque-là. Les règles de confinement ont été enfin posées de manière officielle. C'est une bonne chose, on en avait besoin. Mais derrière ça est venue une culpabilisation. Et je trouve ça un peu facile. Surtout quand on sait que le début de la pandémie remonte à décembre, en Chine. Et que les 3 premiers cas français, à Bordeaux et Paris, étaient connus depuis le 24 janvier 2020. Avant cette allocution, les seuls messages qu'on avait des médias, c'était que le virus ne passerait pas la frontière et que tout irait bien, qu'il n'y avait pas de quoi s'en inquiéter. Et là, aujourd'hui, on nous dit que c'est de notre faute. Heureusement, des mesures sont prises pour soutenir les hôpitaux et faire en sorte que le traitement de la maladie soit facilité. Ici, sur Paris, la tension est palpable. La plupart des gens regardent par leurs fenêtres pour vérifier si les rues se vident petit à petit, et le calme revient peu à peu. Nous sommes le jour du confinement, le jour 0, et si on respecte les règles, on survivra tous. Gremlins. Survivant de l'enfer, Gremlins. souvent moi je le fais. Gremlins. Dans le chaos des esprits, Gremlins. contre les fous et les bandits.